Bonjour à tous, vous êtes à Liège, je suis à Montréal, mais grâce à Internet, nous pouvons être ensemble. Alors, la première chose que je voudrais faire, c'est de remercier Antonia Joulassis et Destiné Chewali, donc du CEFIR et du CIM, pour avoir pensé à cette collaboration Wallonie-Québec. J'aimerais aussi remercier mon collègue Sébastien Santander d'avoir collaboré, l'Université de Liège, l'Université UQAM, ainsi que la coopération Wallonie-Québec qui a permis de financer quelques-uns des déplacements qui ont été nécessaires pour la tenue de ce colloque. J'aimerais aussi mentionner la collaboration, le financement du Fonds de recherche Société Culture et du ministère Culture et Communication qui ont permis donc de financer une recherche qui va s'étaler sur 3 ans et dont je vais vous livrer les résultats de la première année aujourd'hui même. Donc, je vais faire ma présentation et je vais laisser, les remerciant à l'avance, mes collègues Destiny Chewali et Guy Philippe répondre à vos questions. Et j'espère que ma présentation saura vous intéresser et qu'on pourra peut-être continuer à l'avenir, donc une discussion sur ce sujet. La première chose que je dois dire, c'est que c'est un travail d'équipe qui met en collaboration plusieurs chercheurs, 4 chercheurs, Michel Rioux, Afed Mili, Diane Gabrielle Tremblay, Destiny Chouali, qui sont professeurs à l'UQAM et à la TELUC pour Diane Gabrielle Tremblay. Plusieurs partenaires qui sont listés donc dans le PowerPoint que vous avez sous les yeux, j'espère, des doctorants, des étudiants à la maîtrise, des collaborateurs, surtout en statistique et en informatique, dans un projet qui s'intitule L'économie politique de la découvrabilité des produits culturels en ligne sur les grandes plateformes numériques transnationales. Notre ambition, c'est de faire une exploration vers la construction d'un indice de découvrabilité des produits culturels numériques en ligne sur les grandes plateformes transnationales. Et cet indice est composé donc de plusieurs indicateurs qui s'agrègent pour donner cet indice. Donc, des indicateurs de présence, hein, sur les plateformes, il faut être présent pour être découvrable. Ensuite, il faut être visible. On sait que les plateformes ordonnent, hiérarchisent les contenus. Donc, on veut être capable de mesurer la visibilité des produits et aussi la recommandation, puisque les plateformes fonctionnent aussi beaucoup sur la base de la recommandation. Ce qui nous intéresse, quand je dois le mentionner, ce n'est pas la découvrabilité de l'utilisateur, donc de la consommation, mais la découvrabilité de l'offre, c'est-à-dire comment les produits sont découvrables dans l'offre des grandes plateformes transnationales. Les questions que l'on pose, elles sont relativement simples tout en étant complexes. Existe-t-il des barrières à la découvrabilité? Quelles sont ces barrières à la découvrabilité? Et dans une deuxième et troisième année, quelles sont les réponses industrielles et les politiques qui seraient susceptibles donc de les réduire et voire de les éliminer? Alors, notre hypothèse de base que nous partageons, que nous discutons, c'est une responsabilité partagée, probablement différenciée, des plateformes, des acteurs du milieu et des gouvernements. Il faut dire que nous avons eu des problèmes à régler, notamment la question des listes. Comment définir le produit culturel québécois? Alors, nous avons choisi de prendre les listes qui nous venaient des partenaires que nous avons et donc de ne pas les discuter, de ne pas les juger et de faire un travail éventuellement de co-construction de ces listes pour améliorer la pertinence de notre démarche, de notre méthodologie. Mais c'est un travail donc qui a été de prendre des listes telles qu'elles existaient pour les utiliser dans la construction de notre indice. Nous avons aussi eu du mal à comparer, nous avons toujours du mal à comparer des industries culturelles, des secteurs des industries culturelles qui sont très différents et dont la logique de découvrabilité diffère beaucoup. Que l'on prenne la musique, le livre ou l'audiovisuel, ce sont 3 secteurs qui ont des logiques très, très, très différentes. Et même à l'intérieur même de ces secteurs, nous avons également plusieurs divergences, particularités qui doivent être prises en considération.
Également, comparer les modèles convergents mais différents. Si toutes les entreprises du numérique veulent viser les utilisateurs et les verrouiller dans leur offre, en même temps, leurs modèles d'affaires sont très, très, très différents. Si on regarde Netflix, ce n'est pas le même type de modèle d'affaires, de stratégie qu'une entreprise comme Alphabet, Google ou iTunes, Apple ou Amazon. Donc, le défi est très important, c'est-à-dire qu'on doit créer un portrait qui, à la fois, respecte cette complexité, ces différences, mais en même temps, qui établit un cadre général pour construire une base de données qui nous permette de créer un savoir macro, un savoir global sur les transformations en cours et sur les enjeux industriels et politiques qui se posent. Alors, en ce qui concerne le film, nous avons fait plusieurs expérimentations. La première en novembre 2017 et en février 2017 une deuxième. Et maintenant, nous avons fait une réplicabilité des collectes. Et donc, nous pouvons dire à ce jour que la première collecte a permis de montrer qu'il n'y avait aucun film de la liste et aucune série de la liste des nouveautés de 2016 qui étaient accessibles, découvrables, donc présents sur Netflix. Par contre, sur iTunes et même sur YouTube, nous avons trouvé plusieurs films, 18 pour iTunes et 19 pour YouTube payant. Et donc, nous avons également fait une deuxième série d'interrogations sur la plateforme Netflix. Nous devons le faire sur les autres plateformes incessamment. Donc, du 13 août au 5 octobre, nous n'avons vu aucune variation sur la plateforme Netflix. C'était des interrogations, donc une collecte quotidienne. Et nous avons trouvé seulement 4 films et 5 séries québécoises. C'est-à-dire qu'il y a véritablement un problème de découvrabilité par la présence, dans la dimension présence sur la plateforme de Netflix. En ce qui concerne la musique, le problème de la présence n'est pas aussi inquiétant puisque nous avons utilisé 3 listes. Une liste, donc la nouveauté de 2016, des albums de 2016, et nous avons constaté que 87% de cette liste était présente sur Apple, sur Google Play et à Spotify, sur la plateforme Spotify à 79%. La liste or et platine, qui consistait de 363 titres d'albums, nous avons constaté encore une belle présence des produits de la liste. Donc, Apple 84%, Google Play 83% et Spotify 75%. La liste 3, des albums de 1970, 708 titres d'albums, pose plus de problèmes en termes de présence et de découvrabilité, puisque nous avons constaté 4% pour Apple, Google Play 8% et Spotify 4%. C'est intéressant d'expliquer aussi pourquoi Google est à 8% versus Apple et Spotify. Probablement, c'est le moteur de recherche et le modèle d'affaires qui peut l'expliquer, mais nous n'avons pas encore la réponse précise à ce sujet. La prochaine diapositive, c'est le tableau de bord, c'est-à-dire que nous espérons construire une infrastructure de recherche avec une base de données qui nous permette de nous faire de la recherche, mais nous aimerions aussi qu'elle soit mobilisable pour dresser un portrait général, accessible en temps réel pour les chercheurs, mais aussi pour les gens qui seraient intéressés, notamment les gens de l'industrie, mais aussi les gens des gouvernements, le public en général, les artistes, les créateurs. Et donc, cette banque de données pourrait nous donner un portrait général, mais également pourrait devenir un moteur de recherche pour être capable de faire des recherches plus ciblées par secteur, par plateforme, et également de faire des recherches, des explorations sur l'impact de certaines améliorations au niveau des métadonnées, par exemple, ou par rapport à des changements réglementaires qui pourraient avoir une incidence positive ou négative sur la découvrabilité des produits culturels en ligne. Et dernièrement, on pourrait aussi penser à faire des comparaisons internationales puisque nous avons aussi la capacité donc de questionner
présence et la visibilité et la recommandation des plateformes Netflix, par exemple, France, comment les produits culturels québécois sont présents ou non, ou visibles ou non, recommandés ou non sur des plateformes étrangères. Donc, les collaborations internationales à ce niveau seraient très intéressantes. La dernière diapositive, c'est le V et le R. Donc, nous avons documenté la présence dans cette première année. Nous allons migrer vers le V, donc la visibilité, et le R, recommandation. Le V, nous l'avons défini comme ce qu'offre la plateforme à tous, donc une espèce de logique de push, c'est-à-dire ce qu'elle pousse vers l'utilisateur, vers celui qui utilise la plateforme. Et le R, c'est ce qu'offre la plateforme à une personne précise avec des attitudes, des préférences, des données hein, qui sont connues de la plateforme. Donc, c'est plus une logique de pour. Donc, en résumé, c'est un grand chantier. J'espère que ces données vous ont intéressé et que vous aurez plusieurs questions. Je reste à votre disposition éventuellement pour discuter avec vous dans l'avenir, mais pour l'instant, Destiné et Guy-Philippe, bonne chance pour répondre donc à les questions. Je vous laisse en bonne main puisqu'ils ont été des collaborateurs, des chercheurs impliqués à 100% donc dans ce projet d'équipe, je le rappelle, donc du LATIS pour la construction de cet indice de découvrabilité. Alors, merci et à bientôt, à une prochaine fois.